Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Il en a pas l'air ce matin. Langue de bois, s'abstenir. Monsieur le ministre Abdoulaye Baldé avec nous dans ce studio à Bakadalo. Oui ou non? On explique un peu les principes. Vous répondez par oui ou par non. Et puis après, derrière, vous avez plusieurs caméras dans ce studio. Vous allez vous adresser un petit peu aux étudiants. Vous avez affirmé dans la première partie que c'était une erreur, que des enseignants du supérieur soient pris en compte dans l'opération d'assainissement qui a été récemment conduite au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Et oui ou non, cela enlève tout crédit à cette opération? Oui ou non? Non. Ça n'a pas de crédibilité. De toute façon, l'opération, il faut la faire dans tous les cas. Bon, allez-y, madame. Oui ou non, monsieur le ministre, le bas niveau qu'on a constaté dans le domaine de l'éducation, que ce soit au préuniversitaire, au niveau de l'enseignement de l'université, vous a conduit à revoir un peu le contenu des formations dans le cadre des réformes que vous avez entamées? Oui. Oui ou non, le système mis en place pour l'orientation des étudiants enregistre quand même des couacs? Bon, ça, c'est pas oui ou non. Oui ou non? Oui. Hein? C'est le principe. Oui ou non? Allez-y, Mafouda, reprenez. Oui ou non, le système mis en place au niveau de votre département pour l'orientation des étudiants enregistre des couacs? Non. Non. Oui ou non, au niveau du département, moi ça m'intrigue un petit peu parce que c'est important de revenir à ce qui concerne évidemment ces business du côté de votre département avec les fondateurs d'universités. Oui ou non, pour des raisons politiques peut-être, il y a eu des protections de certaines personnes. Oui ou non? Vous me regardez dans les yeux? Non. Je vous regarde dans les yeux et je dis non. Je ne vous crois pas. Ah bon, c'est votre droit. Ben oui. Oui ou non, des têtes sont tombées par rapport à cette situation? Y a-t-il eu, oui ou non, des sanctions? Là, s'il y a eu des sanctions par rapport... Oui, des personnes qui sont impliquées dans ces magouilles, parce que des magouilles, il y en avait. Nous, ce qu'on a fait... Non. Y a-t-il eu des sanctions ou pas, monsieur le ministre? Oui ou non? Nous, on a tracé une ligne rouge pour avancer. Donc non, il n'y a pas eu de sanctions. Nous avons tracé une ligne rouge. Je vous dis qu'il y a une restructuration. Il y a eu des nominations. Non, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui ou non? Allez-y, Titi. Oui ou non, beaucoup d'instituts publics et d'universités publiques, plutôt oui ou non, beaucoup de responsables d'instituts et d'universités publiques se sont enrichis dans les fonds, dans les ressources allouées à ces structures? Ça, je ne sais pas. Oui ou non, je peux pas, il faut que vous me donniez, il faut que j'aille voir. Vous êtes le ministre quand même. Oui, bien sûr, mais c'est pas moi d'aller sur le terrain pour vérifier quoi que ce soit. Je suis pas un vérificateur. Vous recevez des rapports? Non, je n'ai pas reçu de rapport. Bon. Oui ou non, monsieur le ministre, la Guinée peut revenir dans le système des campus universitaires? Oui. Ça, c'est un de nos programmes que nous voulons mettre en place. Alors, oui ou non, ces bourses au niveau de la présidence n'ont pas leur raison d'être de ce côté? Ça doit exister au niveau Nous travaillons là-dessus pour faire en sorte que ça puisse revenir au niveau du ministère. Voilà. C'était un plaisir de vous interviewer ce matin. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et s'il vous plaît aussi, il faut que je dise quand même les activités culturelles et sportives, un mot quand même là-dessus. Il y a, je crois, cette direction que vous avez mise en place des sports scolaires, des sports universitaires. Comment cette direction fonctionne? Est-ce qu'elle vous a apporté satisfaction? Oui, tout à fait. Nous avons un bon directeur des sports universitaires que je salue ici, Maurice Zegbelemou, Toba. Et vous savez, récemment, l'université de Kankan a été qualifiée pour les Jeux universitaires en Éthiopie. C'est grâce à tout ce travail, lui et son équipe, et toute l'équipe du ministère, et puis sous la direction, vous savez, ça relève du chef de cabinet, sous sa direction, qui fait un bon travail. Et d'ailleurs, ils viennent de nous proposer un programme de formation des formateurs pour le sport universitaire. Vous savez, dans nos universités, nous n'avons pas encore de responsables qui puissent, des entraîneurs, parce qu'il faut qu'on puisse relever le défi. Et bientôt, l'équipe de Kankan va pour les compétitions mondiales en Chine. Donc il y a du travail à faire et ils ont commencé et ça fait 3 ans maintenant de suite que nous organisons les compétitions universitaires, filles comme garçons, et ça avance. Et je félicite aussi les recteurs et les directeurs d'universités, d'écoles, d'institutions qui participent à ce programme-là. Oui. Oui ou non, votre chef de cabinet est quelque part, allez, on va dire
comment dire, la source de votre réussite quelque part au sein de ce département? C'est une équipe qui travaille. Hein. Allez. C'est une équipe qui travaille. Tout le monde contribue. Tout le monde contribue. Il y a tout le monde. Il y a les directeurs généraux, il y a les chefs, même les plantons contribuent chez nous. Non, mais moi, je voulais poser la question autrement. Ça fait quoi d'avoir une dame qui se bat, si battante, Madame Yoro, quand même, à vos côtés? Comme aussi, je suis content de voir deux dames à côté ici. Ouais. On est à parité Mafoudia et Moussa Yoro. Un dernier mot peut-être, monsieur le ministre, aux téléspectateurs, aux étudiants qui vous écoutent à la radio. D'abord, c'est souhaiter joyeux anniversaire à tous les Guinéens. Vous venez de fêter 60 ans d'indépendance, c'est pas petit, et j'espère que, comme vous l'avez dit dans votre émission au début, toute la Guinée s'est retrouvée là, pour une fois unie. Et ça, c'est beau à voir, ça fait plaisir. Et j'espère que ce sera un bon départ pour que le pays puisse aller de l'avant pour son développement économique et social. Mais je voulais aussi ajouter à l'ensemble de tous les Guinéens, et je vais lire ce qu'a dit un professeur sud-africain concernant l'éducation, si vous le permettez. Il a dit, pour détruire une nation, on n'a nullement besoin d'armes atomiques ou de missiles intercontinentaux, mais seulement de réduire la qualité de son éducation et permettre aux étudiants de tricher. Ainsi, le malade mourra dans la main d'un médecin qui a réussi par tricherie. Les édifices, c'est-à-dire les maisons, s'écrouleront dans la main d'un ingénieur qui a réussi par fraude. On perdra beaucoup de fonds dans la main d'un comptable arrivé par fraude. La religion s'éteindra dans la main des théologiens qui ont réussi par la fraude. La justice s'envolera dans la main des magistrats qui ont réussi grâce à la fraude. L'ignorance se répandra parmi la jeune génération dans la main d'enseignants qui ont réussi par la fraude. Chute de l'éducation égale chute de la nation. Donc ça, je voulais adresser ce message à tout le monde pour dire que nous sommes tous concernés par l'éducation, qu'on soit parents, qu'on soit enseignants, qu'on soit autorité administrative ou culturelle. Tout le monde doit y donner du sien, et aussi aux étudiants que c'est le travail qui paye. Parce qu'à la fin de vos études, si vous avez triché pour recevoir votre diplôme, la vie ne vous fera pas de cadeau. Mais quand vous bossez dur, quand vous travaillez correctement, je pense que vous avez de bonnes chances de réussir dans votre vie. Voilà, et cette question qui tue, ça vient de Afamoussa Makadabi, un militant fervent, je vais dire un militant rebelle même du côté des RPG Arc-en-Ciel. Afamoussa Makadabi, le ministre Yoro est l'un des meilleurs, mais j'ai un conseil pour lui. Ce projet n'est pas aussi adaptable au contexte guinéen. Qu'est-ce que vous le répondez? Quel projet? Je venais de dire, les réformes au contexte guinéen, bon, je ne comprends. En tout cas, on a besoin de ses conseils, et je le félicite pour sa remarque, et ce serait bien qu'il vienne au département discuter avec nous pour qu'on puisse trouver des solutions à nos problèmes. Bien. Je voulais dire à la suite de Alpha Moussa que moi je suis vraiment séduit, c'était une très belle interview. Moi j'invite les autres ministres à avoir le courage de venir et à avoir ce langage de vérité. Parce que c'est vraiment de façon terre à terre que le ministre s'est exprimé, s'est adressé à tout le monde. Pour cela, franchement, moi je tire chapeau, et si on peut se permettre de le noter, je mettrai 10 sur 10. Voilà, justement, allez, vous donnez votre note, évidemment, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. Mamoudou Condé a réalisé cette émission côté télé. Ici, à la radio, c'est Prince Diallo. Merci à vous tous que vous avez écouté du côté de Cancan, à Labé, à Bokeh, en Zérékoré, et aussi à l'international. Dans un instant, sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec la rédaction. Le 22h en rediffusion, et sur Espace, la radio. C'est Arnaud Bécher qui vous retrouvez du côté de Paris pour Zik. Laisse passer la matinée. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. À demain.